Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Donc comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Vous pouvez compléter aussi les informations en écoutant les vidéos de votre partenaire amoureux. Je vous partagerai très bientôt une guidance sentimentale pour chaque signe, donc à chaque fois tous les mois. Une guidance générale où on aborde tous les domaines et une guidance spéciale, sentimentale, émotion. Je vous invite aussi à mettre un petit like, un petit pouce, à commenter si les énergies vous parlent. Vous pouvez revenir sur la vidéo un petit peu plus tard et notamment en fin de mois pour voir qu'effectivement les messages résonnent encore plus pour certains. Pour tous ceux qui souhaitent un contact avec moi, vous avez mon email et mon site internet en barre d'infos, que ce soit pour une hypnose spirituelle ou bien pour un autre accompagnement. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Les Sagittaires, c'est parti pour votre guidance. Je vais faire le tirage devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Magnifique les Sagittaires. Alors vous, ce mois-ci, rien qu'en regardant le dos des decks, je sais déjà que ça va être un mois d'affirmation, de réussite. Vous avez ici donc la renommée qui vous parle de reconnaissance, de succès, de votre mérite. Vous êtes accompagné de l'énergie de l'empereur, qui vous aide à mettre de l'ordre, à vous affirmer, à structurer les choses, aussi à construire votre empire ici. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se matérialise, c'est concret, c'est net, c'est précis. Et vous êtes maître de la situation. Et le saumon ici vous parle justement d'aventure, donc il vous invite à vous lancer, à être indépendant, à être libre, à partir vers quelque chose de nouveau, peut-être de différent, à contre-courant de ce que font les autres, etc., à suivre votre instinct. Alors on va voir un petit peu comment ça va résonner. On va commencer par les énergies générales. Là, on a cette énergie de... Ouais, vous voyez, j'ai cette énergie d'indépendance. Donc, vous êtes en train de vous démarquer. Vous êtes en train de reprendre votre liberté, votre indépendance. On vous dit ici vraiment de faire les choses pour vous-même et par vous-même. Donc, ça passe par du changement, puisqu'on a le trafic qui vous parle vraiment de mouvement. Donc, il peut y avoir ce départ, cet éloignement par rapport à une situation conflictuelle. Parce qu'ici, avec le 5 d'épée, ça peut être ça peut représenter un environnement professionnel, relationnel, amoureux, familial, un peu difficile, où on n'est pas forcément d'accord. Ça peut nous dire aussi qu'il y a cette forme de lâcher prise par rapport à ne pas chercher à toujours avoir raison, ne pas chercher toujours à convaincre et partir quand on sent qu'il faut partir. À ne pas se torturer l'esprit non plus, parce que le 5 d'épée peut être une énergie que vous vivez à l'intérieur de vous, où vous avez cessé finalement, parce que là ça ressort pas après dans le deck, vous avez cessé de vous poser des questions, 1001 questions, maintenant vous savez ce que vous voulez et en route. Il y a vraiment cette énergie de maintenant je sais et j'y vais, je fonce. Et là du coup je suis dans cette démarche là, peut-être de me lancer dans un projet, de vraiment d'acter les choses d'un point de vue administratif, juridique, etc. Je communique sur ce que je veux, je sais clairement comment m'exprimer. Et là, on voit vraiment que c'est très favorisé, d'ailleurs, pour tout ce qui va être entretien juridique, si vous devez argumenter, si vous devez demander des choses, si vous devez parler devant un public, et aussi si vous devez vraiment faire des choix. Parce qu'on voit que vous avez cette certaine clarté d'esprit, vous savez ce que vous voulez et vous vous affirmez. Parce que le chat, ici, il sait exactement ce qu'il veut et il a besoin de personne. Donc, il y a vraiment ce détachement par rapport à un besoin des autres, il y a vraiment ce détachement par rapport à ce que pensent aussi les autres, mais aussi on s'éloigne de ce conflit, on s'éloigne de quelque chose de trouble. Alors on va voir comment ça va résonner au niveau, au niveau travail, activité, argent. Alors là on a du déménagement dans l'air, on a des voyages, on a des mutations. Alors il peut y avoir un voyage professionnel, il peut y avoir une mutation pro. Ça peut être partir à l'étranger, rêver d'étranger. Je ressens l'étranger pour certains. Ça peut être un déménagement aussi. En tout cas, on se projette, on y va. On investit de l'énergie dans quelque chose qui transforme votre domaine financier et professionnel.
Donc, on voit que vous avez pris le temps de réfléchir, donc c'est posé. Hein. On peut être encore un petit peu dans cette énergie-là pour certains, tout dépend où vous en êtes dans votre évolution. Chaque Sagittaire va évoluer à son rythme, mais en tout cas, c'est en cours, c'est le processus. Soit vous y êtes, soit ça, on y vient. Parce qu'on a encore un petit peu cette énergie de patience ou de réflexion, de démarche aussi. On sait que, voilà, tout ce qui va être lourdeur administrative, on sait que, voilà, à partir du moment où on se décide et où les choses se font, voilà, il y a parfois un délai de temps. Par exemple, vous avez choisi un logement, une maison, mais vous allez emménager que dans 6 mois, que dans 3 mois, que dans 1 an, si ça demande de la construction, etc. Peu importe. Ou si c'est pour une mutation, il y a un délai de 3 mois pour démissionner, etc. Donc voilà, les choses sont en mouvement. On voit que le phénix est en train de renaître de ses cendres, 2 fois plus fort, 2 fois plus convaincant, percutant. Il y a aussi une forme de rebondir. Je rebondis. Peut-être que je reviens de loin. Il y a aussi de ça. Hein. Peut-être que je reviens de cette période justement où je m'étais perdue, où je ne savais pas ce que je voulais faire, où je me sentais isolée, incompris, où mes demandes n'étaient pas entendues, où on me fermait les portes. Ça peut être ça, une période de chômage, une période où ma direction ne m'écoutait pas, où les banquiers me fermaient les portes, etc. Là, on voit qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, on voit qu'il y a quelque chose où on se projette dans l'avenir, où on rêve. Mais on ne fait pas que rêver, on est aussi dans une démarche active, concrète. Donc ça peut être aussi des investissements ici. Hein. En tout cas, on vise le long terme, on se projette. Au niveau relationnel, alors au niveau relationnel, c'est positif. On a déjà le chien. Quand on a le chien, on voit qu'on est dans un environnement de confiance, de fidélité, de loyauté. Donc vous êtes entouré, alors ça peut être les amis, ça peut être le partenaire amoureux ou bien une personne qui arrive à vous parce qu'on a aussi ce page de couple. Donc ça peut être vraiment ça. On voit aussi que vous cherchez peut-être la qualité à la quantité. Donc il y a peut-être un tri qui se fait dans les amitiés, dans les amours, etc. où on veut vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. On cherche ici son compagnon d'aventure. On cherche vraiment à avoir des relations qui ne soient pas superficielles. Ce qu'on veut, c'est de l'authenticité dans les rapports, que ce soit en amour ou tout autre. C'est aussi une carte qui vous invite de votre côté aussi à être, voilà, si vous dites quelque chose, assurez-vous de pouvoir le faire. Ça peut être ça. Tenez vos paroles également, tenez vos engagements, soyez fidèles à vos amis, soyez présents pour les autres également. Ça doit marcher dans les deux sens, hein. Il y a cet équilibre-là. Le page de couple, c'est une énergie d'amour, de légèreté. Alors, c'est peut-être justement voilà, des projets d'enfants, ça peut être des projets créatifs. C'est la suite dans les idées, c'est se laisser rêver. C'est une forme de légèreté amoureuse. Donc, on voit qu'il peut y avoir par exemple une jolie rencontre, une petite du flirt, une amourette, un coup de cœur. Ça peut être aussi dans le couple du coup une certaine forme de légèreté qu'on retrouve puisqu'on a cette énergie de changement. On voit que voilà, il y a quelque chose qui se transforme où dans nos rapports on a aussi envie de plus de légèreté. On a envie d'être heureux. En fait, on a envie d'être heureux et de se construire un espèce de cocon avec un cocon, pardon, où soit c'est par rapport à son couple, où on est en train de changer des choses, ou ce qui est en train de se changer concrètement dans la matière nous apporte plus de bonheur aussi ensemble. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être l'arrivée d'une belle maison, etc. Où on est en train de changer quelque chose pour que on puisse davantage ressouder les liens. Ça peut être de ça également, mais ça peut être aussi cette énergie de nouvelles rencontres. Ça, on le verra dans la vidéo sentimentale. Alors, au niveau perso, on voit que c'est intéressant parce que vous êtes en train de remettre en question les traditions, la tradition, l'ordre établi, votre éducation, le poids du qu'en dira-t-on. Tout ça, j'ai l'impression que vous le mettez de côté pour vivre votre vie. Et là, la tradition, elle vous dit que peut-être que vous avez aussi vécu des choses, fait des choses par reproduction par rapport à vos parents, par rapport à ce qu'on vous a appris, par rapport à ce que la société avant. Mais ça n'est plus pour vous. Donc la tradition, ça peut être ça. Ça peut être aussi pour certains que vous avez quand même ici une réflexion à avoir sur vos croyances. Quelles sont les croyances que vous devez conserver, qui sont une base, qui sont importantes pour vous, et celles au contraire qui vous limitent. Donc ça peut être une forme de tri à faire voilà, par rapport à ça. Ça peut nous dire aussi que vous aurez un petit peu avec cette énergie du crocodile,
à vous en tenir à vous-même, à quelles sont vos valeurs, votre éthique, sans tenir compte de ceux des autres et ne pas se laisser influencer et ne pas faillir si on remet en question eh bien, vos croyances, etc., votre mode de vie, si on vous juge de manière générale. Alors l'élévation, ça nous parle d'amélioration. Donc on voit que vous êtes dans une étape de votre vie où vous n'avez pas forcément tout pour être heureux. Le bonheur n'est pas complet, n'est pas total, mais c'est pas grave parce que vous avez cette capacité à être dans la gratitude, à être dans l'idée de voir le verre à moitié plein alors que d'autres vont le voir à moitié vide. Donc vous savez rebondir, vous savez saisir les opportunités de la vie et vous avez cet état d'esprit de gagnant, vous avez cet état d'esprit positif et optimiste. Donc là, on le sent que du coup, vous avez une prise de recul par rapport aux événements et vous êtes dans une étape ici de saisir ce qu'on vous offre et d'en faire quelque chose de beau. Donc même si les opportunités arrivent d'une manière différente de ce que vous aviez peut-être imaginé, rêvé, vous allez en faire quelque chose de magique et à votre image. Et vous allez les saisir et vous allez transformer votre vie en ce sens. C'est-à-dire que peut-être que de prime abord, c'est pas quelque chose ou une personne vers lequel vous seriez allé, mais vous allez vous rendre compte que vous avez bien fait d'y aller quand même parce que c'est positif, parce que ça vous correspond et que ça vous rend heureux. Donc là, il y a une coupe à saisir, hein, on l'avait vu tout à l'heure avec le page de coupe. Il y a quelque chose qui vous sera proposé. Ne passez pas à côté d'une belle opportunité, même si effectivement, voilà, au premier regard, c'est pas forcément ce vers quoi vous seriez allé. Parce que pour vous, on voit que ça vous permet de progresser et qu'il y a quelque chose comme ça qui vous élève. Alors, le bilan du mois. Le bilan du mois, c'est que vous sortez d'une période un petit peu de galère. Ici, ce qu'on a avec le 5 de Pentacle, c'est ça. C'est que c'est la fin d'une sensation de « il me manque quelque chose ». C'est la fin d'une sensation de je me sens seule, je me sens rejetée, je me sens incompris ». Il y a quelque chose qui se tourne par rapport à ça et vous allez retrouver ici, au contraire, cette énergie d'abondance, de compréhension. Vous allez retrouver votre voix et retrouver quelque chose de plus chaleureux dans votre vie, quelque chose de plus joyeux. Il y a comme une énergie de... Le soleil revient après... vous voyez, ou le printemps revient après l'hiver ici, qui a été rude. Donc cette période un petit peu rude, elle est derrière vous. On voit que ça n'a pas été facile. On voit aussi qu'il y a peut-être cette énergie de savoir qui sont ses ennemis. Alors les ennemis, ça peut être des ennemis à l'extérieur, bien sûr de la jalousie, mais ça peut être aussi des ennemis à l'intérieur de nous. Hein, c'est parfois nos croyances, nos limitations, notre regard sur la vie. Ça peut être quelque chose que l'on porte du transgénérationnel aussi. Hein. Ça, vous savez, on le travaille en hypnose, on le libère sous hypnose. Mais ça peut être plein de choses. Là, c'est faire fi aussi de ce que disent les autres, d'un environnement de l'extérieur, de tout ce qui vient de l'extérieur et qui peut vous nuire. Hein. La retraite, c'est vous mettre à l'abri de ça, vous mettre à l'abri de tout ce qui vient faire prédation autour de vous. Donc ça peut être un environnement professionnel un peu toxique, ça peut être des relations toxiques, ça peut être quelque chose de toxique en vous, ça je vous l'ai dit aussi. Et ça peut être aussi cette idée de préserver quand même un petit bas de laine, d'avoir une sorte de plan B, d'être prévoyant par rapport à ce nouveau départ. Même si il y a quelque chose de positif ici, on vous invite à la prudence, on vous invite aussi à rester peut-être secret par rapport à vos projets, à garder quelque chose pour vous, à être prudent. Ne dévoilez pas tout, c'est ce que je pourrais vous dire ici, et faites comme des petites réserves, soyez prudent, soyez vigilant, voilà. Alors, un petit message pour terminer, les Sagittaires, un petit conseil pour vous. Et vous avez l'encre qui vous parle de stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Oui, c'est ça, c'est que vous allez vous sentir à votre place, vous sentez que les choses vont être beaucoup plus justes, hein, que ce soit dans une relation avec quelqu'un, dans un travail, ou bien dans ce que vous êtes en train d'entreprendre d'un point de vue personnel, ou sur votre chemin spirituel. Vous sentez que, voilà, les choses se posent, les choses font sens. Vous êtes à la bonne place. Voilà les Sagittaires, j'ajouterais que vous êtes légitimes aussi. Donc, ayez confiance en vous. Je vous souhaite un très beau mois, je vous embrasse et je vous dis à très vite.